L'interprète expliqua ce qu'était ce terrible Mama Jumbo, dont le nom seul produisait tant d'horreur. C'est le croque-mitaine des nègres, dit-il. Quand un mari a peur que sa femme ne fasse ce que font bien des femmes en France comme en Afrique, il la menace du Mama Jumbo. Moi qui vous parle, j'ai vu le Mama Jumbo, et j'ai compris la ruse. Mais les Noirs, comme c'est simple, cela ne comprend rien. Figurez-vous qu'un soir, pendant que les femmes s'amusaient à danser, à faire un folgar, comme ils disent dans leur jargon, voilà que d'un petit bois bien touffu et bien sombre, on entend une musique étrange, sans que l'on vît personne pour la faire. Tous les musiciens étaient cachés dans le bois. Il y avait des flûtes de roseau, des tambourins de bois, des balafos et des guitares faites avec des moitiés de calebasse. Tout cela jouait un air à porter le diable en terre. Les femmes n'ont pas plutôt entendu cet air-là qu'elles se mettent à trembler. Elles veulent se sauver, mais les maris les retiennent. Elles savaient bien ce qui leur pendait à l'oreille. Tout à coup sort du bois une grande figure blanche, haute comme notre mât de perroquet, avec une tête grosse comme un boisseau, des yeux larges comme des écubiers, et une gueule comme celle du diable, avec du feu dedans. Cela marchait lentement, lentement, et cela n'alla pas plus loin qu'à demi-encablure du bois. Les femmes criaient « Voilà Mama Jumbo !» Elles braillaient comme des vendeuses d'huîtres. Alors, les maris leur disaient « Allons, coquines, dites-nous si vous avez été sages. Si vous mentez, Mama Jumbo est là pour vous manger toute crue. » Et il y en avait qui étaient assez simples pour avouer, et alors, les maris les battaient comme plâtre. « Et qu'était-ce donc, cette figure blanche, ce Mama Jumbo ?» demanda le capitaine. « Eh bien, c'était un farceur, affublé d'un grand drap blanc, portant, au lieu de tête, une citrouille creusée et garnie d'une chandelle allumée au bout d'un grand bâton. Cela n'est pas plus malin, et il ne faut pas de grands frais d'esprit pour attraper les Noirs. Avec tout cela, c'est une bonne invention que le Mama Jumbo, et je voudrais que ma femme y crût. Pour la mienne, dit Ledoux, si elle n'a pas peur de Mama Jumbo, elle a peur de Martin Bâton, et elle sait de reste comment je l'arrangerais si elle me jouait quelques tours. Nous ne sommes pas endurants dans la famille des Ledoux, et, quoique je n'ai qu'un poignet, il manie encore assez bien une garcette. Quant à votre drôle, là-bas, qui parle de Mama Jumbo, dites-lui qu'il se tienne bien, et qu'il ne fasse pas peur à la petite mère que voici, où je lui ferai si bien ratisser les chines, que son cuir, de noir, deviendra rouge comme un roast-beef cru. À ces mots, le capitaine descendit dans sa chambre, fit venir Aïché et tâcha de la consoler. Mais ni les caresses, ni les coups même, car on perd patience à la fin, ne purent rendre notre étable la belle négresse. Des flots de larmes coulaient de ses yeux. Le capitaine remonta sur le pont, de mauvaise humeur, et querella l'officier de quart sur la manœuvre qu'il commandait dans le moment.